Comme vous le savez, la première guerre médique, après 2 victoires, notamment à Marathon, l'envahisseur perse est refoulé. L'envahisseur perse recommence peu après, et cette fois alors, il prend Athènes, il occupe Athènes, il brûle Athènes, sa victoire semble consommée. Non, il a fallu que à Salamine, la flotte grecque dans le golfe de Salamine attire dans un piège l'énorme flotte perse et la détruise. Et par 2 fois, l'inattendu est arrivé, la petite cité d'Athènes a survécu, d'où du reste une conséquence absolument inattendue, la naissance de la démocratie et la naissance de la philosophie. Mais essayons de nous mettre dans l'esprit de l'époque qui, en 1914, aurait pu se douter qu'un attentat commis à Sarajevo par un nationaliste serbe sur archiduc d'Autriche, puisque la Bosnie-Herzégovine était sous protectorat de l'Empire autrichien, qui aurait prévu que par une série de faits, cet ultimatum autrichien à la Serbie, mobilisation de la Russie, mobilisation de l'Allemagne, que tout ceci aurait conduit à la Première Guerre mondiale, avec ses millions de victimes et toutes ses conséquences inattendues, dont la révolution soviétique. Qui aurait pu penser qu'un petit parti marginal comme le parti bolchevique aurait fait en octobre 17 une révolution du reste contraire à sa doctrine, puisque la doctrine marxiste disait qu'il faut d'abord faire la révolution bourgeoise pour que se développe le prolétariat et ensuite une révolution prolétarienne. Mais il s'est trouvé que dans la décomposition de la Russie tsariste, Lénine, l'animateur du parti bolchevique, a changé, disons, le point de vue et a dit il faut faire la révolution, non pas pour instaurer le socialisme en Russie, mais pour briser le maillon le plus faible de l'impérialisme et aider à ce que la révolution se fasse en Allemagne, en Angleterre et en France. Bon, tous les événements n'étaient pas prévus. En 1930, nul ne pouvait prévoir Hitler et il a fallu une grave crise, la crise mondiale de 1929, qui a ruiné l'Allemagne pour que dans certaines conditions, Hitler arrive au pouvoir. Et puis, il y a aussi un événement très, très inattendu, que j'ai vécu indirectement, c'est qu'en 1941, après que les armées allemandes qui ont fait une offensive en Union soviétique soient arrivées aux portes de Leningrad et de Moscou, d'où du reste le gouvernement est parti, voici que cette armée allemande, qui semble avoir la victoire, qui a culbuté les armées soviétiques, qui a fait des millions de prisonniers, se trouve immobilisée et congelée par l'arrivée d'un hiver extrêmement précoce. Et pourquoi se trouve-t-elle immobilisée et congelée? C'est parce que Hitler, qui avait prévu d'attaquer l'Union soviétique en mai 1941, a retardé son attaque en juin, le 21 juin. Et pourquoi donc? Parce que Mussolini, le dictateur italien qui avait lancé ses troupes contre la Grèce, s'est trouvé culbuté par l'armée grecque et a appelé Hitler à son secours. Hitler devait passer par la Yougoslavie, où un putsch a dénoncé le traité qui la lié à l'Allemagne et refusé ce passage. Autrement, la Serbie a fait. Et on peut dire que donc l'armée allemande a mis 1 mois pour liquider la résistance serbe. Troisième élément inattendu, l'excellent espion de Staline, qui s'appelle Sorg, qui est au Japon, l'avertit que le Japon n'attaquera pas la Sibérie, car les buts du Japon se trouvent déjà sur le Pacifique, et c'est le Pacifique qui veut dominer, et non pas s'embourber dans le continent, comme il s'est déjà embourbé en Chine. Ce qui permet à Staline de divertir du front d'Extrême-Orient des troupes extrêmement fraîches, c'est le cas de le dire, et de les mettre sur le front de Moscou. Et voilà donc le 7 décembre 1941 se déclenche l'offensive dirigée par Zhukov, qui va dégager Moscou et refouler les Allemands de 200-300 km. Et le lendemain, le Japon attaque Pearl Harbor et met les États-Unis dans la guerre. Ce qui fait que
Le probable est devenu improbable et l'improbable est devenu probable. Et c'est ainsi, en quelque sorte, que nous pouvons voir que l'histoire est, comme le dit Euripide, c'est le théâtre où l'imprévu arrive. Et bien entendu, l'implosion de l'URSS en 89 était très peu prévue, de même que la guerre du Golfe, la guerre de Yougoslavie, etc. Le 11 septembre, bien entendu. Autrement dit, ce qui vaut pour le passé vaut aussi pour l'avenir. C'est le philosophe tchèque Patočka qui a écrit « Le devenir est désormais problématisé. Nul ne sait non seulement ce que sera 2008, 2007, mais je dirais le mois prochain, peut-être même la semaine qui vient. » Et voici sa situation dans laquelle nous devons affronter les incertitudes. Alors, bien entendu, la loi du progrès, la nécessité historique du progrès, elle s'est effondrée. C'est-à-dire, ce qui s'est effondré, c'est le mythe du progrès, mais non pas les possibilités de progrès. Mais nous savons que les possibilités de progrès, non seulement demandent une grande conscience, une grande volonté, mais les progrès ne sont jamais irréversibles. Ils doivent être toujours régénérés. Alors, voici donc, le futur est absolument incertain. Dans les anciennes sociétés, il y avait un temps cyclique, tout recommençait. Et puis, à partir dans le monde occidental, l'idée de progrès a apporté un temps linéaire, un temps d'amélioration. Aujourd'hui, nous devons rejeter ces deux temps déterministes et dans le fond, la prise de conscience de cette incertitude du futur est un grand progrès de la connaissance et de la conscience. Parce que nous savons que l'aventure humaine était inconnue, alors qu'on ne savait pas qu'elle était inconnue, et elle demeure, elle est plus que jamais inconnue. Certes, il y a des déterminations économiques, sociales et autres dans l'histoire, et aujourd'hui même, nous avons des déterminations écologiques, mais ces déterminations écologiques elles-mêmes nous font pénétrer dans une nouvelle incertitude. Nous découvrons que la biosphère est menacée, que nous la dégradons par notre développement technique, économique, et que par là même, nous menaçons de dégrader notre propre vie, notre propre civilisation. Donc, et puis, il est difficile, l'écologie nous avertit des dangers, nous indique nous donne un certain nombre d'éléments d'information, comme la déglaciation à l'Antarctique et en Arctique, qui va amener peut-être à l'élévation du niveau des océans, la tendance au réchauffement que provoque le CO2, mais on n'a pas de certitude. Ni la catastrophe n'est certaine, ni le fait qu'on va éviter la catastrophe n'est certain. Donc, nous avons toute une série de déterminations qui sont en relation instable et incertaine avec des processus, avec des accidents qui font bifurquer ou détourner le cours de l'histoire. Et c'est pour ça que pour comprendre l'histoire, il faut comprendre, il faut lier, je pense, même faire copuler Shakespeare et Karl Marx, les deux visions. L'un, une vision, n'est-ce pas, de délire, il faut lier, je pense, même faire copuler Shakespeare et Karl Marx, les deux visions. L'un, une vision, n'est-ce pas, de délire,